Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au centre de la vérité. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, la maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Amen. Voilà, nous sommes contents de votre présence, vous qui nous suivez, même sur les réseaux sociaux, là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Amen. Notre Dieu est fidèle, sa fidélité est grande. Il nous a créés par sa parole et par sa parole aussi, il nous guérit de toutes les maladies. Je dis bien de toutes les maladies. Aucune maladie ne peut résister devant la parole de Dieu. Alléluia. Je dis bien aucune maladie. Il est fidèle. Nous pouvons acclamer Seigneur là-haut, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est fidèle, il a dit dans ces derniers jours, je changerai vos cœurs. Ils ne seront plus les cœurs de pierre, mais les cœurs de chair. Dans ces jours-là, je vous donnerai mon esprit et vous serez enseignés de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Il est fidèle, il a donné le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu, que nous pouvons nous mettre debout en l'honneur du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous assiste ici, il est avec nous, il regarde les cultes, les anges sont là, acclament, dansent et chantent aussi. Amen. Jésus a dit, le Saint-Esprit, Jésus n'a fait que confirmer ce qui a été dit par le Père. Il a dit, attendez, le Saint-Esprit viendra. Amen. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Il a promis d'être avec sa fidélité. Tu verras toujours sa fidélité. Tu verras toujours. Il a promis. Le Saint-Esprit est parmi nous.
C'est comme ça, quand vous allez déclarer, vous parlez, les choses changent. Parce qu'en ce moment-là, vous êtes en train d'honorer le Saint-Esprit. Quand vous honorez le Saint-Esprit, vous honorez au même moment l'œuvre de Jésus-Christ, le sang de Jésus et sa résurrection. Quand vous le faites, au même moment, vous honorez le plan parfait de Dieu. Au même moment, toute la création entend. C'est comme ça qu'on marche dans la puissance. Il faut savoir toujours confesser sa foi. Devant des situations, devant des difficultés, je crois que j'ai réussi. Tu répètes la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu est bon. Alléluia. Il est bon, il est bon, il est bon. Amen. Vous dites Amen. Dieu est bon, il est bon, il est bon. Amen. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh
se passer. Amen. Adam a péché et Dieu a envoyé Jésus-Christ, homme, aussi pour résoudre le problème du péché. Alléluia. Il faut être légaliste. Une faute commise publiquement sera aussi corrigée publiquement. Alléluia. Ici, c'est la grâce, la vérité, la lumière, la sagesse de Dieu. Et on y va. Tous, nous appuyons sur l'amour de Dieu. Voilà. Nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Sachez-le, chers frères et sœurs, le Saint-Esprit est parmi nous, le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit est avec nous. Mais, beaucoup ne comprennent pas. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent que c'est une affaire du passé. Pourtant, le Saint-Esprit est là. Il est là avec le cortège des anges. Et nous poursuivons un but, comme je l'avais introduit dimanche passé, c'est que l'Église, nous tous comme des enfants, que nous nous accrochions au Saint-Esprit. Pourquoi? Les dimanches passés, j'ai donné des exemples en montrant que tout enfant qui naît commence déjà à écouter à partir du ventre de sa maman. Tout enfant écoute déjà à partir du ventre. Et quand l'enfant sort, l'enfant cherche à identifier les voix qu'il écoutait. C'est pourquoi dans une maison, quand un bébé naît dans une maison, le bébé est déjà dans l'assurance familière aux voix des personnes qui sont dans la maison. Quand il y a un étranger qui vient, une voix étrangère qui vient, le bébé est sensible à ça. Le bébé peut repousser l'étranger. C'est ce qui arrive, vous portez le bébé, vous le donnez à quelqu'un qui est venu vous rendre visite. Ah, le bébé là, même si vous avez la joie, ici, quand vous donnez le bébé, dès que le bébé est posé sur les mains de cette personne, le bébé commence à pleurer. Soit il refuse. Mais quand la petite soeur ou le grand frère viendra, le maman ou le papa, ah, donne. Il donne. Tu vois, le bébé s'est calme. Vous voyez? Le bébé connaît déjà les personnes avec qui il habite. Si le papa, pendant que la maman était enceinte, le papa était violent, agressif contre la maman, le bébé aussi à la naissance va commencer à repousser le papa. Ça, ce sont des faits réels. Des faits réels. Vous voyez? Alors, ce bébé-là espère ou se sent toujours bien quand il est dans cette atmosphère. Or, cette atmosphère-là de la maison fait que le bébé grandisse correctement. Le bébé va commencer à échanger. Le bébé va commencer même à comprendre les regards des autres frères et sœurs ou des parents. Quand le papa se fâche, le visage change, tu vois, le bébé aussi réagit d'une certaine façon. Là, il grandit, il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Il commence à comprendre. Moi, j'ai un exemple. Je parle aussi encore une fois de Ouziel. Quand il était bébé, il est sorti de maternité. Je le porte. Et la télé était allumée. Il y avait un dessin animé à la télévision. Je me rappelle bien ces jours. Et sa tête était comme ça. Il regardait la télé en envers. Je ne sais pas comment les bébés font pour voir à 360 degrés. Il regardait comme ça. Je me rappelle bien. C'était son 14e jour, il me semble. Quand il est sorti à l'hôpital, 14 jours à la maison. Alors moi j'étais fatigué des dessins animés, je voulais mettre quelque chose. Quand j'ai changé, vous elle était comme ça.
Je vois cette main qui... Oh. Je regarde, donc il regarde la télé. Je remets les dessins animés, je vois qu'il arrête de pleurer. Oh. Je dis, qu'est-ce que je vois? Je change encore. J'ai compris. J'ai dit donc, moi je croyais que, comme on nous disait, c'est à partir de 1 mois que les bébés voient ou tout ça, quand on grandissait, c'est ce qu'on nous disait. Mais moi j'ai vu qu'à 14 jours, il réagissait déjà, il voyait les choses, il parle. Même s'il ne parlait pas correctement. Mathias, tu dis. Bon, c'est comme ça qu'on découvre les choses. Bon, imagine maintenant ce bébé-là en train de voir le papa et la maman se bagarrer. Le bébé saura d'où vient la violence. Il saura que cet homme-là, il fait des choses, ça fait crier. Tu verras que quand le papa voudra le porter, le bébé va refuser. Voilà. Et le monde scientifique étudie tout ça, et comprenne qu'est-ce que le bébé veut. C'est pourquoi il y a, comment on dit, des pédiatres spécialisés dans le comportement des enfants. Ils ont tout, ils savent. Quand les bébés réagissent comme ça, le médecin pédiatre sait déjà à peu près qu'est-ce qu'il y a au niveau du comportement des enfants. Imaginez-vous, ça c'est au niveau humain. Mais maintenant, prenez ça, regardons par rapport à Dieu, par rapport au Saint-Esprit. Ça donne quoi? Quand tu dis que je donne mon cœur à Dieu, je donne mon cœur à Jésus, je le confesse comme on déclare ici, je crois que le Saint-Esprit est avec moi. Je crois que si Dieu est pour moi, personne ne peut être contre moi. Donc, c'est-à-dire, personne ne peut me gagner. Quand je dis, je crois que ce que sa bouche a dit, le Saint-Esprit le fait. Tu es en train de déclarer ça. Imaginez-vous. Vous déclarez ça et vous comprenez ce que vous dites. Imaginez ce que ça fait au niveau de la relation avec le Saint-Esprit. Vous voyez? C'est ainsi que toi, mon frère, toi, ma soeur, l'Église telle que nous sommes là, pour grandir correctement, nous avons besoin du Saint-Esprit. Il faut que tu commences à parler au Saint-Esprit. Alléluia. Commence à parler et essaye aussi de voir, d'entendre ce qu'il peut te dire. Généralement, cette partie, la partie de la croissance des chrétiens avec le Saint-Esprit, cette partie n'est pas connue des chrétiens. Oh, moi j'ai découvert ce que je vous dis. Le chrétien, même si vous donnez des leçons d'affermissement, même si vous donnez à un chrétien des leçons d'affermissement, accompagnez-le toujours avec la personne du Saint-Esprit, que le chrétien, le nouveau-né, bébé spirituel là, commence déjà dès son premier jour, commence à grandir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? S'il n'y a pas ça, là je parle à tous nos autres frères et églises qui nous suivent ou qui auront l'opportunité de nous suivre. C'est ce qu'il faut faire. Sinon, l'église va grandir avec des chrétiens confus, où il y a la confusion dans la tête. Vous pouvez faire, c'est ce que nous voyons. Tantôt nous rencontrons des chrétiens, des frères et sœurs qui viennent des églises structurées,
où il y a des paroles, où il y a des départements. Il y a ici, mais quand nous parlons avec eux, quand ils ont des problèmes, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et nous, quand nous leur parlons, nous sommes poussés et conduits par le Saint-Esprit généralement. On leur parle, ça fait du bien. On prie, ça fait du bien. Mais ils ne restent pas avec nous. Parce que nous aussi, nous ne pouvons pas les retenir. Ils ont leur choix, ils ont leur église. Mais il faut toujours, le conseil, dire aux frères et sœurs de regarder au Saint-Esprit, de marcher avec le Saint-Esprit. C'est ça que Jésus a fait quand il est monté. Après sa résurrection, il est monté, il a dit, attendez le Saint-Esprit. Attendez. Le Saint-Esprit viendra. N'allez pas comme ça. Vous avez la parole, oui. Mais n'allez pas comme ça. Non. Il y a des pièges. Il y a des problèmes. Vous pouvez être dans des confusions. Comment vous allez sortir si le Saint-Esprit n'est pas là? Attendez qu'il vienne, qu'il vous accompagne. C'est ce que Jésus a dit aux disciples. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et quand le Saint-Esprit est venu, ses premiers disciples commençaient à marcher avec le Saint-Esprit. Au début, ils n'ont pas compris. Même les pierres n'ont pas compris. Oui, ils parlaient par l'Esprit, mais au début, ils ne comprenaient pas. Et quand ils ont commencé à écouter la voix du Saint-Esprit, on commence à voir qu'ils changent. Ils adoptent d'autres manières de faire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi mes jeunes, je vous parle toujours du Saint-Esprit. Même si vous ne comprenez pas, moi je continue à insister. Le Saint-Esprit dans vos oreilles. Dans vos oreilles. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Parce qu'un beau jour, le Saint-Esprit fidèle, vous le verrez physiquement se manifester par la parole ou par autre chose. Amen. Alléluia. Par des visitations angéliques, se manifestera. Mais même maintenant, il est là. Quand il parle, vous êtes comme un bébé. Un bébé qui est à la maison ne comprend pas que le papa va au travail. Ou la maman va travailler pour ramener de l'argent pour son bien. Le bébé à la maison ou l'enfant qui grandit, lui c'est un consommateur. C'est un consommateur. Il consomme. Mais il ne sait pas, peut-être au travail, maman a été, par exemple, trahie. Il ne sait pas au travail que papa subit une concurrence ou une opposition où on a monté les coups. Le bébé ne sait pas peut-être que papa en cours de route ou maman a raté un accident. Quand je vois ça, je prends en général, il y a des enfants qui grandissent avec leurs grands frères ou grandes sœurs. Peut-être les parents ne sont pas là. Les grands frères et les grandes sœurs les prennent en charge. Les oncles les prennent en charge. Ils jouent le rôle des parents. C'est dans ce sens-là dont je n'exclus personne. Si vous êtes quelque part, vous êtes une grande sœur et que vous élevez vos petits frères, vous avez le rôle maintenant de maman. Si vous êtes grand frère, vous faites ça, vous avez le rôle de papa. Si vous êtes oncle et tante, vous faites ça, vous avez le rôle de papa. Même si vous avez adopté des enfants, vous avez le rôle de maman. Alléluia. Vous avez le rôle de papa. C'est là où la Bible dit. La Bible dit que nous sommes des fils de... Nous sommes des enfants de... Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle adoption. L'adoption. Dans la Bible. On verra ça. Dieu nous a adoptés. Il y a l'adoption. C'est pourquoi nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes tels comme Jésus était sur la terre.
Mais ça semble être loin de beaucoup. C'est les compréhensions comme ça qui font la foi. On prend Actes des Apôtres. Vous allez voir, quand le Saint-Esprit est là, chapitre 2, la prophétie de Joël, prophète. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Le jour de la Pentecôte, ça se passe le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un grand bruit. Tout Jérusalem a couru là où le Saint-Esprit est descendu. Donc, l'Église, je vous invite de lire Actes des Apôtres, chapitre 2. Et au verset 17, pour les convaincre que c'est le Saint-Esprit, que les gens ne sont pas libres, et que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et qu'il a fait de Jésus Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire le Christ, le Messie qu'Israël attendait. Pierre dit, écoutez ce que Joël avait dit, le prophète, dans ces jours-là. Il dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est-à-dire, mon esprit viendra sur toute personne. Je vais répandre. Les Juifs comprennent quand un Juif lit ça, que Dieu dit qu'il va répandre son esprit. Lui, il connaît l'importance. Parce que les Juifs ont vécu avec Moïse et les prophètes. Ils ont vu quelle est la puissance de Dieu que Moïse avait, que les autres prophètes, que David avait, les sacrificateurs. Et ils savent. Ils ont grandi dans ça. Et quand Dieu dit, dans ces jours, c'est tout le monde qui aura maintenant l'esprit. Ça sera comme Moïse, ça sera comme David, ça sera comme Élie, Élisée. Eux, ils comprennent. Ils comprennent. C'est que ce verset dit. Alors nous avons reçu, nous avons l'héritage. Nous devons comprendre aussi qu'en donnant notre cœur à Jésus, l'esprit qui était sur les Moïse, les Élie, les David, les Joseph, les Daniel, c'est le même Saint-Esprit maintenant qui vient. Et écoutez la suite. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. On a parlé sur toute chair. On parle des fils, on parle des jeunes, on parle des vieillards, des adultes, c'est-à-dire tout le monde. Ils auront des prophéties, des visions, songes. Je vous ai dit, quand on parle de ça, beaucoup de gens croient que maintenant ils peuvent prophétiser comme ils veulent. Non. Ce n'est pas ça. Prophétiser, c'est parler sur l'inspiration du Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit communique avec toi. Il te donne ce que tu ne connaissais pas. S'il faut qu'il te révèle des choses cachées, il te révèle, il te parle. Des visions, la même chose. Tu peux être assis là-bas, tu vois les choses, des visions. Tu peux dormir, tu vois des songes. Le Saint-Esprit, Dieu lui-même te parle. Il peut te parler pendant les sommeils ou pendant que tu es vivant là, éveillé, tu travailles, tu marches, tu fais ceci devant la télé ou quoi. Le Saint-Esprit te parle. C'est ça. Ce verset, j'avais dit, c'est de la communication avec le Saint-Esprit. Tout le monde maintenant a accès à Dieu. Tout le monde, dans ce moment-là, peut écouter, peut dialoguer et peut communiquer. C'est-à-dire Dieu qui était éloigné des hommes, qui ne choisissait que parmi les hommes, des gens qu'il a qualifiés prophètes, rois, sacrificateurs, des vaillants héros comme des Samson. À ce moment-là, il choisissait une seule personne sur les millions. Et il regarde Joseph. Là, c'est qu'il regarde Daniel. Mais il y a des millions. Il y a des millions.
Comment il ne prend que sur ces millions-là, il prend une seule personne qui Shadrach, qui Meshach? Comment? Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. C'est tous ceux qui croient. Alléluia. Et il commence à parler, à se manifester. C'est ça. C'est ça. Ce que vous devez comprendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Je peux créer encore une chanson. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous le croyez? Amen. Et puis, le dimanche passé, ce qu'on a chanté là, on est en train de performer, d'arranger ce cantique. C'est sorti ici sur la chaîne. Hein. Les jeunes, il y a celles qui jouaient là, vous avez brander, je ne sais pas quoi. Là, nous, on réglait les micros et puis je commençais à dire Dieu est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Et on commence à voir que nos 5 cantiques. Voilà. C'est venu comme ça. On est en train d'arranger, d'améliorer. Donc, ce que je dis quand vous dites Amen, le ciel entend, la terre entend, la création entend. Mais regardez. Regardez. Ah, c'est un verset que nous connaissons. Oh Seigneur. Acte chapitre 19. Paul à Éphèse. Il y a des gens qui ont cru en Jésus, au message, que Alléluia. Qu'Apollos avait donné. Apollos, le nom est revenu. Merci Saint-Esprit. Je dis c'est Apollos. Tu cherches le nom, c'est Apollos. Apollos va à Éphèse, il prêche. Les gens croient que Jésus est Seigneur et Sauveur. Ils ont donné leur cœur à Jésus, ils croient. Mais écoutez maintenant quand Pierre est venu. Pierre vient. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Tout ça, c'est en Turquie. Corinthe, c'est Turquie ou Grèce? Vous qui allez beaucoup là-bas en vacances, hein? C'est Grèce. Ah. Où vous aimez partir en Turquie? Vous nous laissez ici, vous partez. Ah, la Turquie, c'est bien. Là, c'est Turquie. Bon, si je me trompe, bon, j'ai un peu perdu la géographie, je vais partir et lire. C'est vrai qu'ici, il y a que géographie, ici, il n'y a pas de faute de doctrine. Voilà. Amen. Donc, prochainement, quand vous irez en Turquie, pensez à moi aussi. Mettez-moi dans vos valises. Mais moi, je ne suis pas seul, je suis marié aussi. Hein. Alléluia. Donc, ça sera toi, Elisabeth, la première à me mettre dans à nous mettre, mon épouse et moi, dans les valises. Tu sais, ça veut dire quoi? Je te bénis que tu aies de l'argent. Amen. Amen. C'est ça. Il faut dire, pasteur, je reçois. Dis, je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Ah oui. Le Saint-Esprit peut t'inspirer. Et aujourd'hui, et puis tu deviens riche. Mais tout le monde sera étonné. Mais c'est une fille, elle a quel âge? Non, elle a 15 ans, 16 ans, 17 ans. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle a fait ça. Et puis les livres, les journaux commencent à écrire. Milliardaire, millionnaire, à tel âge, c'est qui? Elisabeth. Et puis je vais enlever ton nom de famille, je vais mettre mon nom. C'est Elisabeth Tsikou. Alléluia! Ah oui, parce que tu as eu la révélation ici. Hein? Je vais mettre mon nom là. Comme tu as l'argent, on va aller chanter ça aussi à la commune. Ça reste dans ton identité. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a des choses qui peuvent paraître des blagues, mais c'est des vérités. Ce que je dis, crois que je déclare chez toi que tu es l'argent, que tu nous fasses du bien. Aux parents. Moi, je suis ton parent, que tu me fasses aussi du bien. Voilà. On rentre.
ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils ont cru à Jésus. Et puis Paul dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il répondit à Paul, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils ne savent pas qu'il y ait un. Ils ne connaissent pas le. Mais on leur a parlé de Jésus. On a parlé de Jésus, ils ont accepté. Et puis ils vivent comme ça. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais. C'est très bien d'ailleurs, parce que ça commence par là. Ça commence par Jésus. Quand tu donnes ton cœur, ça commence là. Mais maintenant, pour grandir, pour avancer, on t'enseigne, on t'enseigne, on t'enseigne. Et dans tous ces enseignements, on ne parle pas du Saint-Esprit. Le papa qui doit te conduire, c'est lui. Il est à la fois papa, il est à la fois maman, il est à la fois grand frère, il est à la fois grande soeur, il est à la fois tonton qui doit te conduire. Le Saint-Esprit, tout ça. C'est lui qui va prendre soin de toi. Et tu ne le connais pas. Donc tu es un enfant qui grandit dans la rue. Dans les avenues spirituelles. Tu es dans la rue. Tu pars, tu consommes, tu viens. Tu pars, tu consommes, tu viens. Tu ne sais pas que le papa Saint-Esprit est là. Et ça, c'est un dégât. C'est comme ça que tu peux tomber dans les pièges et puis tu ne comprends plus. Mais moi, j'ai pris. Mais est-ce que tu pries? Oui. Vous savez, les enfants aussi, quand ils grandissent, ils ont aussi leurs pensées. Tantôt, les parents disent ça, les enfants disent non, c'est comme ça. Tantôt, spirituellement, c'est la même chose aussi. On ne comprend pas le Saint-Esprit, mais nous voulons faire les choses de Dieu, nous voulons vivre, je ne sais pas comment, mais le Saint-Esprit est là pour guider, pour éclairer, pour donner des détails, mais on ne le comprend pas, on ne le comprend pas. Et puis, c'est ça, et puis il y a des confusions, il y a des troubles. Quand on ignore le Saint-Esprit, le diable vient, il te complique la vie. Il croit que tu as crié en vain. Mais non! Il faut faire attention. Faire attention. Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, pasteur, je suis né avec ma maman, prie à l'église. Ma maman est parmi les femmes là, dans les conseils de l'église. Ma maman, et puis je suis après ça, je chante à la chorale. Tout. Je suis marié à la chorale. Mais il dit, pasteur, je ne connais pas le Saint-Esprit. J'étais chez eux, son mari et elle. Pasteur, je ne connais pas le Saint-Esprit. J'ai tout fait pour encadrer. Je ne vois plus. J'ai fait ceci, je ne vois plus. Aujourd'hui, j'entends simplement des mauvaises nouvelles. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils ne sont pas morts, mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Entre le mari et la femme. Mais la femme avait dit ouvertement qu'elle ne connaissait pas le Saint-Esprit. Le mari aussi ne connaissait pas le Saint-Esprit. Les deux ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Ils disent qu'ils croient en Jésus. C'est ça. Ils ont cru en Jésus, mais ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Résultat, quelques années après, pas de problème. Séparation. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Ici sont des chrétiens. Et puis les chrétiens de l'époque là, c'était des gens quand on leur parle que Jésus est le Messie, quand ils croient, c'est ferme. Ce n'est pas aujourd'hui. Tu entends que Jésus est le Messie. Non, quand tu vas ouvrir la télé sur YouTube, il y a des vidéos, des films qui te montrent que c'est faux. Ils te montrent que Jésus d'ailleurs n'a même pas existé. C'est des trucs comme ça, inventés, c'est venu. Et puis tu suis. Parce que c'est bien commenté, c'est bien argumenté. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de télé. C'était la tradition orale et les maîtres qui enseignaient. Et puis, il y a un maître qui vient là, Apollos, qui enseigne. Ils ont accepté. Mais, ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont jamais été au contact avec le Saint-Esprit. Pourtant, Pierre dit, vos fils et vos filles prophétiseront.
jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. C'est-à-dire le Saint-Esprit communique. Mais eux, comme ils ne connaissent pas. Alors, Paul les prend, il les baptise, il explique clairement la doctrine de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait, ainsi de suite. Ils ont compris et que Jésus a dit que le chrétien doit être conduit par le Saint-Esprit. 6, au verset 6, quand il leur a imposé les mains après le baptême, le Saint-Esprit s'est manifesté. Ils avaient tellement soif, ils avaient le cœur disposé de comprendre qui était le Saint-Esprit et qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'est manifesté comme au jour de la Pentecôte. Vous voyez l'Église. Vous voyez l'Église. Je ne cesse de vous parler du Saint-Esprit. Je ne cesse. Parce que je sais les dangers auxquels vous êtes exposés sans le Saint-Esprit. Je connais les dangers. Je connais les dangers. C'est des attrapes légaux du diable et l'ignorance. Mais du moins, nous sommes gardés par la grâce. Alléluia! Dieu nous protège par la grâce. Mais à la grâce, il faut rajouter la connaissance. C'est ce que la Bible dit. Hein? Il faut rajouter la connaissance. Ah. C'est ça. La Bible nous dit ça. Rajouter la connaissance. Pour pouvoir régner, pour pouvoir être bien. Amen. Est-ce que l'Église, vous avez compris aujourd'hui? Même si vous n'avez pas compris, tous ces temps ici, nous ne parlons que du Saint-Esprit. Je vais insister là-bas. Et puis on aura un dimanche prière. On vient ici rien que pour prier, pour proclamer, pour déclarer. Alléluia. Voilà. Donc ce jour-là, il faut être à l'heure. Ne soyez pas en retard parce que nous, quand nous allons démarrer dans les déclarations, vous êtes en retard. Je ne sais pas, vous venez seulement rentrer, vous commencez à déclarer. Vous risquez de déclarer sans la foi. Faites attention. Voilà, que Dieu vous bénisse donc au nom de Jésus. Nous pouvons nous mettre debout pour clôturer ces moments. Oh, Dieu est bon, il est bon. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, ô Seigneur. Grande est ta fidélité. Voilà, la fidélité de Dieu est grande. Grande est sa fidélité. Il honore sa parole. Lève mes mains vers toi, ô Dieu, j'ai dit, sanctifie encore une fois ta parole, car elle est la vérité. Ô Père, Saint-Esprit, révèle-toi à chacun de nous encore une fois. Que ces jeunes à qui je parle, Seigneur mon Dieu, te voient, te connaissent. Ils savent que tu existes parce que je leur parle de toi. Dans la grâce, Seigneur, montre-toi à eux. Accompagne-le au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant ces temps où ils préparent les examens, Seigneur, parle-leur, assiste-les. Assiste-les dans leur milieu. Assiste-les partout où ils vont. Parle-les. Dans leur lit, dans leur couche, parlez-leur. Ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Je les laisse, Seigneur, entre tes mains bénis. Et ils sont bénis. Ainsi, priez pour l'Église que tu m'as donné à diriger. Amen. Nous acclamons,